Déclic Épargne, le podcast pour comprendre. Bonjour et bienvenue dans Déclic Épargne. J'accueille Jonathan Lesèche qui va nous éclairer sur le sujet de l'épargne responsable. Bonjour Jonathan, je vous laisse vous présenter. Bonjour Cécile, je suis Jonathan Lesèche, je travaille chez Crédit Agricole CIB et je suis en charge de créer des produits d'épargne pour le groupe Crédit Agricole et notamment accompagner le LCL dans ses produits et mettre au service du LCL l'expertise de Crédit Agricole CIB sur la partie de l'épargne durable. Merci Jonathan. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est un placement à impact ? Oui, tout à fait. Il s'agit d'un investissement qui vise à générer des impacts, alors qu'ils soient sociaux ou environnementaux positifs. Et surtout, c'est très important qu'ils soient mesurables en complément des rendements financiers. Donc ça se traduit à travers de 3 catégories de projets. Les projets verts, ça c'est très simplement ce à quoi les gens pensent tout de suite, c'est-à-dire les énergies renouvelables, la gestion des déchets, les transports propres, etc. Les projets immobiliers économes en énergie, avec les nouvelles normes environnementales notamment, et les projets sociaux et sociétaux. Et ça, par exemple, ça peut être l'éducation, la santé, l'égalité homme-femme, etc. Ces placements, ils peuvent prendre la forme d'obligations qu'on va appeler soit vertes, soit sociales, et elles permettent d'accompagner tout ou partie du financement de projets et d'entreprises qui répondent à ces enjeux, avec des objectifs qui doivent être clairs et définis. J'imagine qu'il existe des conditions à remplir pour qu'une obligation soit dite entre guillemets verte ou sociale ? Oui, il existe un cadre au niveau du groupe Crédit Agricole. Ce cadre, ça s'appelle les frameworks. C'est un peu la règle du jeu pour définir ce qu'est un projet vert ou un projet social. Et il y a plusieurs critères pour les mesurer. Le premier, c'est l'intentionnalité. Donc l'investissement, il doit avoir un objectif clair de générer des bénéfices sociaux ou environnementaux. Par exemple, un produit dédié aux énergies renouvelables, il peut définir des objectifs de financer exclusivement des projets solaires et éoliens, par exemple. Le second, c'est la mesurabilité. Donc l'impact, il doit être mesurable à l'aide d'indicateurs spécifiques. Ça inclut par exemple contribuer à la réduction des émissions de CO2 ou l'amélioration de l'efficacité énergétique. On utilise des indicateurs clés de performance pour suivre ces résultats obtenus. Le troisième, c'est la transparence bien sûr. Il y a des rapports annuels qui sont publiés par le Crédit Agricole et qui sont disponibles d'ailleurs sur le site internet Crédit Agricole SA et qui détaillent l'utilisation des fonds et des résultats obtenus. Dans Suite 2023, par exemple, on décrit les fonds qui ont été utilisés pour construire des écoles et des centres de santé dans des régions défavorisées, par exemple. On a aussi des statistiques sur le nombre d'élèves et des patients bénéficiaires. Et le quatrième, c'est donc la vérification. Il y a des auditeurs externes qui vérifient l'impact de ces obligations vertes, également appelées Green Bond. Et ça signifie qu'ils assurent que les fonds utilisés sont utilisés comme prévu et que les objectifs environnementaux et sociaux sont bien atteints pour nos clients. Et donc ce cadre, qu'il soit social ou green, il permet à l'ensemble des entités du groupe Crédit Agricole de sélectionner, d'accompagner en fait les projets éligibles et d'assurer surtout la transparence pour nos clients. Merci Jonathan pour cet éclairage. Votre conseiller LCL se tient à votre disposition pour étudier avec vous toutes les solutions d'investissement et vous apporter plus d'informations. Déclic Épargne, le podcast pour comprendre.